suis devenue fille-mère à cause de la curiosité. Et aussi à cause de la mauvaise camaraderie. Un garçon s'est amené vers moi, il m'a donc fait la cour. Bon, je ne voulais vraiment pas pour un début. J'avais toujours peur. C'est comme ça que j'ai fini par céder. Vous savez que la force de l'homme dépasse toujours celle de la femme. Quand j'étais enceinte, je n'ai pas vécu dessus parce que moi je ne croyais pas vraiment que ça pouvait être un truc comme ça. C'est quand je suivais comme ça, c'était quand c'était même les mamans en parlaient, que moi-même j'étais au courant de quelque chose qui était sur moi. Je n'avais pas le courage d'en parler aux parents. Donc, qu'est-ce que le gars m'a conseillé? Ah, tu n'as qu'à aller, si tu veux, tu avortes et je ne voulais pas l'enfant avec toi. La réaction de mes parents quand ils ont appris que j'étais enceinte a été très hostile. L'idée qui me venait le plus en tête, c'était de me faire avorter. Mais je n'avais pas le moyen. Je fréquentais, j'étais en classe de seconde au collège Sao. Oui, quand j'ai conçu, je ne pouvais plus continuer parce que les classes et puis le collège ici, c'est quand même assez cher. Il faut payer les tranches et faire les visites, ça ne rimait pas. Nadine, Suzy, Nadège, Marie-Noël et Madeleine. Des jeunes filles comme on en trouve partout au Cameroun. Elles viennent des régions différentes, mais sont liées par la même histoire. Elles ont connu la même expérience, celle bien douloureuse vécue par de nombreuses jeunes adolescentes, un amour de lycée qui vire au cauchemar, une première expérience sexuelle qui ouvre les portes de la maternité. Leur histoire, elle l'évoque aujourd'hui avec un sourire en coin. Ce qui était alors un drame familial, saupoudré d'angoisse, d'incertitude et d'incompréhension, n'est désormais plus qu'un banal accident de parcours. Liliane Christelle Youbi, elle, est encore ballottée par ses os. Ce matin, elle s'est entretenue avec le censeur de son lycée. Madame Lisette Nangchuan, gardienne du règlement intérieur de l'établissement, est restée sans état d'âme face à son problème. Son cas n'étant qu'un de plus dans ce petit lycée de la localité de Bamena, dans la province de l'Ouest Cameroun. La réglementation scolaire voudrait que si une élève tombe enceinte, nous lui demandons de prendre son congé, nous prenons contact avec ses parents ou nous la mettons en congé, aussi bien que l'auteur de la grossesse s'il est un élève du lycée. Le cas est donc arrivé il y a de cela 2 semaines, nous avons convoqué l'élève au bureau, nous l'avons interrogée et elle a affirmé qu'elle était enceinte. Nous avons également convoqué ses parents et nous lui avons donné son congé. Liliane Christelle, 16 ans, élève en classe de 3e dans le lycée, est bien partie pour une année blanche. De son deuxième entretien avec le censeur, elle espérait une clémence. Pour elle, tout semble donc perdu. Dans sa tête,
Trottent un flot d'images et de souvenirs, désormais indélébiles, du jour où tout a basculé. J'étais en vacances chez ma grande soeur. Un voisin il venait souvent chez nous me rendre visite. Il me parlait de ces choses. Un jour, il est venu m'inviter chez lui. Je suis allée et puis je suis tombée enceinte. Au village, j'ai constaté que j'étais enceinte. Au Cameroun, le drame que vit Liliane Christelle fait partie du phénomène des grossesses précoces. Le mal a quasiment atteint des proportions endémiques. Il se raconte par exemple qu'au lycée de Noni, dans le département du Bouy, province du Nord-Ouest, en un seul trimestre, une quarantaine de jeunes filles de l'établissement sont tombées enceintes. L'histoire remonte à avril 2004. Histoire d'autant plus dramatique que l'on sait l'engrenage dans lequel est généralement entraînée chaque fille enceinte. Interruption des études, conflit avec les parents entraînant parfois un renvoi du domicile familial, abandon ou disparition du partenaire, rejet de tous. Pour la jeune victime, il ne reste alors bien souvent qu'une solution, la prostitution. Voie généralement empruntée par certaines filles mères pour trouver des ressources indispensables à l'encadrement de l'enfant. Suzy Njomu, 15 ans, semble pourtant faire exception pour avoir échappé à cet engrenage. Borel, son petit garçon, est âgé de 16 mois. C'est à 13 ans donc que Suzy est tombée enceinte, piégée par l'ignorance et l'absence d'éducation sexuelle. Quand j'étais enceinte, je n'ai pas vu dessus. Parce que moi, je ne croyais pas vraiment que ça pouvait être un truc comme ça. Puisque déjà, j'avais un problème de cycle. Bon, je pouvais voir ce mois, après 2 mois peut-être, je revois. Bon, à ce temps-là, ça ne pouvait même plus me déranger vu que c'était le même problème. Bon, donc ça ne me dérangeait pas, je faisais comme je faisais d'habitude. Déjà, même que j'avais une grossesse déjà de 5 mois avant de constater. Et même en constatant, ce n'était pas de moi-même. C'était dans les rumeurs. Je passe peut-être à l'école. Mes copines, là, ils partent se regrouper. Ils essayent un peu d'en parler de moi. Comme souvent on jouait, on se promenait, on revient, on entre en classe. Je me sentais seule. Je me sentais seule à la pause. C'est quand je suivais comme ça. C'était quand c'était même les mamans en parlaient. Que moi j'étais au courant de quelque chose qui était sur moi. Je passe là, on a mis même ma grand-mère au courant avant moi. Bon, c'est là, ma grand-mère aussi, chaque fois elle me parlait en parabole. Mais moi aussi, je n'essayais pas de comprendre. C'est quand mon grand frère il m'a appelé dans la chambre. Il m'a dit, bon, c'était difficile pour moi de lui dire oui. Bon, je disais toujours non. Bien plus tard, la réalité a fini par s'imposer en elle. Et grâce au soutien du médecin-chef du centre de santé de la localité, Suzy a pu accoucher sans difficulté. Mais sa vraie chance, elle la doit surtout à sa veuve de mère. Hortense Boyo a choisi de tout abandonner à Yaoundé, de refouler sa peine et sa rancœur pour soutenir sa fille ici au village. J'ai tout abandonné sur Yaoundé pour être à Bamena. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois mon petit-fils, ça me plaît, mais au fond, ce n'est pas ce que j'ai souhaité pour une maman. Bon, tout le courage, c'est de donner des conseils à nos enfants. Aujourd'hui, l'enfant me donne vraiment de l'eau. Mais au fond de moi, ce n'est pas ce que j'ai préféré à ma fille. Je voulais qu'elle fréquente. Je devais me battre. Ça fait 7 ans, comme j'ai perdu les papas, ils étaient encore très petits. Je me suis quand même battue jusqu'à aujourd'hui. Et tout ce qu'elle me donne, c'est l'enfant. Ce n'est pas ce que j'ai préféré. Mais aujourd'hui, je suis quand même contente. Suzy est en classe de 5e au lycée de Bamena. Aux côtés de ses jeunes camarades, elle a résolument choisi de se concentrer sur ses études. Consciente d'avoir franchi une étape nouvelle dans sa vie, celle qui lui confère un statut bien particulier, statut qu'elle aurait voulu frapper du sceau du secret
pour se prémunir de tous les préjugés qui jalonnent la vie des filles mères. C'est pas quand même facile. Que vraiment je reste comme ça jusqu'à ce que puisque quand je reste avec eux, vraiment je sens que je suis différente d'eux. Bon, en 6e, vraiment ça me dérangeait beaucoup. Oui, ça me dérangeait quand je vois que vraiment mes copines vont connaître que j'ai un enfant et comment ils vont faire avec moi. Bon, ça me dérangeait beaucoup. J'essayais quand même avec les conseils qu'on me donnait. En Kondiok, dans la province du littoral, Marie-Noël n'a pas eu autant de chance, sa grossesse ayant été pour elle un véritable fardeau. Au fait, l'année où j'ai conçu, je devais fréquenter la classe de seconde. J'étais obligée d'attendre un an passé pour rentrer à l'école. Et non seulement mes parents n'ont pas été trop contents de me faire continuer bien après. Elles sont des milliers au Cameroun à vivre ces perturbations dans leur vie scolaire et familiale suite à une grossesse précoce. Une étude menée en 2003 par la GTZ dans le cadre du programme germano-camerounais de santé SIDA et axée sur les activités sexuelles des adolescentes est assez révélatrice à ce sujet. 30% d'adolescentes au Cameroun sont touchées par des grossesses non désirées ou précoces. En étendant l'enquête auprès de 4000 filles mères, il ressort que 64% ont leur premier rapport sexuel entre 12 et 16 ans, 18% reconnaissent avoir déjà fait au moins un avortement, 10% ont accouché avant l'âge de 16 ans et 62% avant 19 ans, 37% ont abandonné l'école à cause de la grossesse. Autre statistique remarquable, 31% n'ont plus revu leur partenaire et pas moins de 46% s'occupent toutes seules de leur bébé. C'est le cas ici de Dadine Chantal. Après 2 années perdues pour cause de grossesse et accouchement, elle a pu renouer avec l'école. Mais son fils Ulrich, âgé de 2 ans, est devenu une charge supplémentaire. Maman se débrouille, elle travaille au champ et puis des récoltes, on vend, on essaie un peu de s'occuper de l'enfant avec. Quel est l'apport du père d'Ulrich? Bon, le père d'Ulrich, je ne sais pas où se trouve maintenant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans son village, Dadine Chantal est appelée Tantine pour avoir accepté d'adhérer au réseau mis en place par la GTZ qui conduit depuis 3 ans déjà un projet du même nom. Projet lancé pour soutenir l'encadrement des adolescents exposés aux risques qui entourent l'activité sexuelle précoce. L'idée nous est venue un peu de nos traditions où la tante est en général la personne qui dans la famille assure l'éducation sexuelle de la fille, de la nièce. Et donc par rapport à cet encadrement, il y a eu beaucoup d'évolutions dans la société aujourd'hui parce qu'avec l'urbanisation, avec l'immigration, la tante n'est plus à côté de la nièce. Et donc on a voulu recréer en quelque sorte le personnage de la tante pour encadrer la nièce. Et c'est pour cela que nous avons appelé ça tantine, par référence à la tante. Et donc c'est un peu la tantine et c'est aussi un mot assez familier dans nos cultures, notre contexte, où les jeunes appellent généralement les tantes tantines. Donc c'est un peu de façon amicale comme ça qu'on a trouvé ce concept pour appliquer à ces tantines qui assurent en fait la prévention des grossesses précoces chez les adolescentes. Au lancement du projet, la GTZ a préalablement procédé au recensement des filles mères dans les provinces du Nord-Ouest, Sud-Ouest, Littoral, Ouest et Centre. Sur près de 3600 tantines recensées, près de 2000 ont reçu une formation appropriée pour non seulement recenser et encadrer les filles mères, mais aussi sensibiliser les jeunes dans les écoles primaires et la communauté sur les dangers de la sexualité précoce et les risques des MST, VIH, SIDA. Dadine Chantal organise ainsi tous les mercredis soirs des séances de sensibilisation pour les adolescents de son quartier. On commence très vite
les rapports sexuels. Là, ce n'est pas bien. Parce qu'on n'est pas... Les réunions des filles et on traite des sujets variés, parmi lesquels la puberté, les grossesses précoces, bon, tout ce qui peut concourir sur la femme, quoi, surtout la sexualité. Je ne suis pas de la sexualité en général. C'est ici, en Kandjok, que la GTZ a choisi d'expérimenter cette nouvelle initiative. Tantine Marie-Noël est parmi les premières filles dans cette localité à avoir été identifiée et formée. Formation très bénéfique pour elle-même, mais aussi pour les autres adolescents avec qui elle partage ses connaissances. Avant de tomber enceinte, je n'avais pas de notion, d'information en matière de sexualité. Nous n'avions même pas qui nous parlait de ça. Et puis, c'est après donc la formation de base que nous avons reçue de la GTZ que je me suis rendu compte que j'étais capable même de compter mon cycle. Je connaissais comment il faut préparer la nourriture de l'enfant. Je connaissais même comment me laver et puis autre chose. La GTZ m'a permis de me responsabiliser, m'a permis de pouvoir sensibiliser mes cadettes, de ne pas passer par le même chemin où nous sommes passés, bon, de ne pas tomber enceinte étant adolescente. Et pour tout dire, je me sens capable maintenant de parler devant les gens alors que c'est ce que je ne pouvais pas faire avant. Dans nos familles, quand on sait le plus souvent que quand une fille a déjà accouché, ça veut dire qu'elle a perdu son image. Donc c'est grâce à l'apport de la GTZ que nos personnalités ici en Kandjok, nous tantines quoi, nos personnalités ici en Kandjok sont à peu près révalorisées. Les gens nous respectent déjà, ils savent déjà de quoi est-ce que nous sommes capables. Au-delà de la dignité retrouvée, il y a aussi la satisfaction des résultats obtenus. La réduction immédiate des cas de grossesse précoce et non désirée dans les écoles primaires. Ici en Kandjok, l'on est ainsi passé de 60 cas en 2000 à 0 cas en 2001 dans les écoles ciblées par le programme. Ces résultats ont d'ailleurs favorisé l'extension du programme dans d'autres sites en 2002. Le quartier Newbel à Douala fait partie de ces nouveaux sites. Ici, près de 600 filles mères sont recensées. Une vingtaine ont pu être formées et font partie du réseau Tantine. Douala, c'est un cas quand même assez particulier avec Newbel. Donc, il y a eu des problèmes au départ avec la formation des filles. Et parce qu'elle croyait qu'elle ne comprenait pas pourquoi un projet pourrait s'intéresser aux filles mères. Parce que les gens se disent une fille mère, c'est quelqu'un qui n'a plus de valeur dans la société. Comment est-ce qu'on peut travailler avec une fille mère? Donc, elles-mêmes se sont mises dans une position d'inutile. Elles se prennent pour inutiles, elles pensent qu'elles sont inutiles partout. Et donc, quand le projet a été lancé à Douala, elles étaient assez sceptiques. Et donc, mais par la suite, quand elles ont compris et que commence à tourner, commence à fonctionner, on a une forte demande maintenant de Douala de beaucoup de jeunes dans les différents quartiers qui demandent maintenant à être formés. Donc il y a un recensement qui a été fait par l'association qui est là-bas. Et donc il y a un groupe assez important maintenant qui demande la formation. Patience Madeleine, dès le départ, a choisi de faire partie du projet. Depuis l'arrivée de la GTZ dans ce quartier, bon, en fait, tout va bien quand même, du mieux. Parce qu'il y a moi surtout. Quand je parle de ça, je parle de moi. Moi, j'ai changé. Oui, déjà. Et c'est grâce à eux parce que tout le temps, j'apprends, je change une nouvelle chose en moi. Oui. Et en plus, les séminaires auxquels j'assiste, j'apprends beaucoup. Vous-même, vous voyez le quartier déjà, vous voyez qu'il y a
Oui, la pauvreté même déjà. La pauvreté. Et surtout que parfois, certains parents aussi poussent souvent leurs enfants à aller dehors, très souvent. Donc, et déjà, quand tu vas dehors, forcément, on doit s'y attendre, même si c'est comment. Et puis, en plus, d'autres filles n'ont pas trop fréquenté. L'année 2004 a vu le projet s'élargir davantage. 5 provinces disposent désormais d'associations tantines, une trentaine au total, dont les membres participent aux interventions à base communautaire, milieux associatifs, quartiers, écoles primaires et établissements secondaires. Une première évaluation a été faite sur les activités de ces tantines l'année dernière par la GTZ. Évaluation qui montre que plus de 30 000 adolescents ont pu être touchés. Qu'à travers leurs témoignages et leur encadrement, les filles mères arrivent à susciter l'adoption des comportements sains auprès des adolescents. De même que dans les écoles, elles aident les maîtres à lever le tabou autour de la sexualité. Bamena, localité située dans la province de l'Ouest Cameroun. Autre site pilote choisi par la GTZ. C'est ici que vit Nadège, l'une des premières filles mères formées dans la localité pour mener des actions éducatives auprès des adolescents. Depuis 2 semaines, elle a été sollicitée par les responsables du lycée. Au-delà de la formation reçue grâce à la GTZ, Nadège a une expérience personnelle et une histoire à partager pour susciter chez ses jeunes frères et sœurs du village une prise de conscience sur les dangers d'une sexualité précoce. Je suis aujourd'hui fille mère parce que j'ai eu une grossesse précoce à l'âge de 17 ans. Oui, j'étais naïve, j'étais innocente, ignorante aussi. Les parents, il n'y avait pas un dialogue en famille. Alors je vivais avec ma tante. J'ai eu cette grossesse précocement avec un type qui me donnait des cours du soir. Bon, il m'a parlé de la sexualité. Je ne savais pas tellement ce que c'était. Bon, je me suis engagée, donc j'ai accepté. Un engagement suicidaire pour Nadège, qui porte encore aujourd'hui les séquelles de la forte déception parentale. Ils m'ont battue quand ils ont découvert que j'étais enceinte. J'ai été battue si bien que j'ai perdu mes 2 dents que vous voyez devant là. Oui, j'ai été battue sérieusement. Bon, et après j'ai eu aussi vraiment, comme la grossesse n'était pas suivie, j'avais l'éclampsie, j'avais les pieds qui étaient tellement enflés. Oui, parce que je n'ai pas suivi de consultation prénatale. Nadège a 3 enfants, dont 2 avec Paul, son nouveau compagnon. Sans réchigner, Paul se plie au nouvel emploi du temps de Nadège. C'est lui qui, chaque matin désormais, prépare le petit déjeuner pour toute la maisonnée. Nadège est fière de son compagnon, qu'elle a rencontré il y a 8 ans. Grâce à lui, elle a repris goût à la vie. Elle a surtout retrouvé toute sa dignité de femme et caresse désormais l'espoir qu'un jour, cette relation aboutisse au mariage. Sans trop y penser pourtant, elle se contente avant tout du bonheur présent, celui que lui procurent pleinement ses enfants et désormais son activité en tant que tantine. Tous les matins, c'est avec impatience qu'elle se hâte pour se retrouver dans ce lycée où elle a vite fait de prendre ses marques. Quand on aborde généralement la sexualité avec les enfants, ils sont excités, ils sont très contents. Je crois que c'est même le sujet qu'ils aiment mieux. Je l'appelle déjà au lycée par rapport dans la salle des profs. J'ai dit à d'autres collègues, le professeur des professeurs est là. Parce que quand les élèves la voient, l'aperçoivent déjà, on applaudit. Bon, je pense que c'est parce qu'elle aborde dans cette sexualité qu'ils aiment. Avec les élèves,
Nadège passe en revue diverses questions relatives à la vie sexuelle. Ce matin, elle a choisi de parler de l'avortement. L'approche choisie est celle des échanges francs et directs, des échanges qui laissent surtout aux élèves le soin de s'exprimer pleinement. L'avortement reste, il faut le rappeler, une pratique très récurrente chez les adolescents. Une étude menée il y a 4 ans a montré que 36% des filles qui sont victimes de grossesses non désirées font au moins un avortement. Dans certaines provinces, la proportion atteindrait même la barre de 51%. Au détour de cette leçon donc, Nadège a laissé les élèves ouvrir leur cœur. Le plus souvent, les avortements par les jeunes filles, surtout les élèves comme nous. Bon, c'est le fait que peut-être, bon, à la maison d'abord, déjà, cette fille-là, elles ont des parents un peu sévères. Bon, quand peut-être elles sont enceintes, elles voient qu'elle est sur les bancs, elle ne peut pas suivre deux élèves à la fois. Le père et la maman à la maison, s'ils sont au courant, ça serait autre chose. Là, elle va essayer de chercher tout moyen pour s'en débarrasser du fétiche. C'est un peu ça, madame. L'avortement aussi des jeunes filles peut aussi être une honte. Elle peut être enceinte et elle a honte. Quand elle voit ses camarades, elle est frustrée. Elle est frustrée et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être qu'elle approche des fêtes comme ça. Elle veut bien fêter comme les autres. Il faut qu'elle s'en débarrasse de cela. Madame, je veux aussi dire que l'avortement peut être dû aussi à la pauvreté. Peut-être que la fille a conçu et à la longue, elle se voit abandonnée. Elle ne voit pas garder ça pour peut-être souffrir avec le temps. Elle préfère s'en débarrasser pour rester tranquille. Alors, il faut donc faire des avortements hygiéniques. Hein? Ne faites pas les avortements clandestins. Oui, ça vous conduit à la mort. C'est pas efficace. Vous composez des bleus à linge, je sais quoi, des herbes, et vous prenez de ces comprimés qui ne sont pas contrôlés. Ne faites jamais cela. Oui. Madame, on dit que l'avortement entraîne la stérilité. Oui, l'avortement. La stérilité, madame. Je ne sais pas par quelle méthode, par quel moyen cela entraîne la stérilité. Quand vous prenez des produits qui ne sont pas contrôlés, n'est-ce pas? Quand ça entre dans les produits toxiques, oui, ça vous détruit toute cette partie-là. Les trompes, les ovaires, ça détruit. Ça apparaît là, ça détruit tout cela. Hein? Quand vous prenez les permanganates, il y a ceux qui prennent, ils emploient les permanganates, ils introduisent dans le vagin. Même le simple doigt, on vous défend de ne pas chaque fois introduire le doigt dans le vagin. N'est-ce pas? Hein? C'est pas bien. Quand vous prenez des produits, je ne sais quoi, les herbes que vous composez, vous allez voir peut-être chez vos camarades, je ne sais quoi. Ils vous donnent les produits. Hein? Quand vous prenez cela, ça vous détruit toute cette partie-là. Est-ce que vous savez si l'intérieur est détruit ou pas? Hein? Et quand au moment de vouloir accoucher l'enfant, vous allez vous dire, oh, ce sont mes parents qui m'ont gâté au village. C'est la magie, c'est la coutume. Pourquoi est-ce que je n'accouche pas? C'est ça, oui, ne faites jamais cela. Hein? C'est dans cette ambiance que Nadège passe ses messages, sensibilise et conseille son auditoire. Avortement, abstinence et virginité, changement pubertaire, prévention des grossesses précoces, prévention des infections sexuellement transmissibles, soutien aux personnes vivant avec le VIH-Sida, tout y passe. Et même si bien de questions restent parfois sans réponse, même si les méthodes pédagogiques ne sont pas toujours respectées, seule semble compter ici la volonté de partager. Et c'est elle qui anime Nadège, Dadine, Suzy, Marie-Noël et Madeleine, et même quelques autres tantines, elles sont 2000 à travers le pays. Hier encore, elles étaient des assistées. Aujourd'hui, les tantines sont devenues des assistantes, convaincues qu'elles sont des effets positifs durables que peut entraîner leur action, sur elles-mêmes d'abord, sur les adolescents aussi, dans la famille, en milieu scolaire
et dans la communauté. Formation que vous avez ratée ici,